Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour et bienvenue au Palazis sur écoute. Je suis Mélina Rose-Lessard, VP Création pour le Palazis. Et aujourd'hui, on reçoit les deux fondateurs de l'agence Vlad, Victor et Lauriane. Super heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Merci, oui, vraiment. On est super à l'aise. Ouais. C'est bien correct. Je vous laisserai vous présenter là, tout d'abord comme personne et votre parcours universitaire. Donc, je vais commencer. Moi, c'est Victor. J'ai fait mon baccalauréat en administration des affaires dans le profil marketing. Durant mon parcours universitaire, je me suis quand même beaucoup impliqué, là, dont dans le Palazis. Oui, J'ai été VP marketing puis président. Sinon, j'ai fait aussi Emerge Conseil en tant que consultant marketing. Puis, je me suis impliqué un peu dans les compétitions. Fait que j'ai fait Hermès, les jeux du commerce dans le co-marketing. Puis c'est pas mal ça pour mon profil académique, là. Ouais. Moi, j'ai étudié en communication en publicité sociale à l'Université Laval. J'ai eu quelques cours en administration avec Vic. C'est quoi le cours entrepreneuriat? Ouais, entrepreneuriat. On a parti une business ensemble dans un cours. Puis sinon, je me suis beaucoup impliquée moi aussi à l'université. J'étais dans le préambule de communication. J'ai fait des stages en communication. Puis quand j'ai terminé mon bac, c'était la pandémie. Fait que... Ouais. De l'année projet. OK. Puis vous êtes-tu rencontré à l'université aussi? Non. Ça, je me demandais, je vous connaissais avant. Ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait genre 5 ans qu'on dit que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ouais. Mais on se connaît depuis le primaire. Puis en fait, on s'est rencontrés à la Maison des jeunes de notre municipalité qui était Lac-Beauport. Puis c'est là que notre amitié est née. Laurent avait comme 1 an scolaire de plus que moi. Puis sinon, on a voyagé ensemble, on habitait ensemble, on a une entreprise ensemble. On investit en immobilier ensemble, on fait tout ensemble. Ouais. Non, j'adore. Puis, puis sinon, l'idée de fonder Vlad, ça a été pendant la pandémie. Ouais. Puis comment ça se passe, se partir en agence comme ça? Mais je pourrais dire de où est née un peu notre idée de partir Vlad. Là, en fait, moi puis Lauriane, dans le fond, l'année de la pandémie, l'été, on a eu l'occasion d'avoir un emploi d'été qui était avec Milo, ouais. Puis c'est Clark Influence, une agence de marketing d'influence de Montréal qui nous avait embauchés pour ce mandat-là. Puis dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'était la tournée des partenaires locaux. Donc, on avait une magnifique voiture électrique pour... qu'on ne recommande pas. On part Québec-Montréal avec une voiture électrique, c'est 100% électrique. Ouais. Mais ouais, ça a super bien été. Puis dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est on allait dans chaque partenaire, on créait du contenu, on expliquait un peu le nouveau modèle d'affaires de l'application. Puis à chaque fois qu'on allait chez un partenaire, on se disait toujours, crime, on pourrait peut-être améliorer ça, changer peut-être. On avait tellement de routes à faire qu'en auto, on faisait juste des brainstorms sur imagine si eux, ils faisaient ça, tu sais. Fait qu'on avait fait le fun à le faire. Puis là, la pandémie est tombée, puis on avait pas d'autre chose à faire à part que de vivre sur la PCU. Fait qu'on s'est dit, on va profiter de ce moment-là pour lancer notre entreprise. Mais ça prend beaucoup de temps. Fait que quand t'as un emploi à temps plein, que te lancer en affaires, ça doit être 100 fois plus compliqué. Fait qu'on a comme profité de l'occasion parce qu'on s'est dit, on s'est fait approcher par un client parce qu'il y a quelqu'un qui savait qu'on faisait ça un peu dans la vie. Puis là, ça nous a donné l'idée de comme, là, faut s'enregistrer. Fait que pourquoi pas lancer notre agence? Pourquoi pas le faire nous-mêmes, dans le fond. Puis bientôt, ça va faire 1 an, le 1er mars. Puis ce que tu disais, c'est que ça a commencé quand même beaucoup avant ça. L'idée, c'est de trouver des clients. Vous aviez déjà comme commencé un petit peu avant que Vlad sorte officiellement. Puis sinon, un défi que vous auriez rencontré? Des défis? Mais en fait, à chaque jour, on a des défis, là, je pense. Mais je parlerais peut-être un défi, c'est justement moi puis Laurent, parce que si on est vraiment amis, puis c'est d'apprendre aussi de travailler ensemble en affaires, mais je pense que c'est comme le plus beau défi qu'on n'a pas pu rencontrer. Ouais, vraiment. 100%. Sinon... Mais c'est aussi, tu sais, on est super transparent, puis comme tu sais, quand tu te lances en affaires, tu te lances un peu dans le vide, là, tout le monde me dit. Mais bref, c'est sûr que se lancer en affaires, c'est vraiment l'improvisation. À chaque jour, on apprend. À chaque jour, il y a des clients qui nous arrivent avec des nouvelles demandes, puis on sait pas toujours vers où on s'en va, mais c'est ça la beauté de la chose, je pense. À chaque jour, on apprend, puis c'est littéralement ça, là. C'est un appel au niveau administratif, au niveau développement des affaires, au niveau d'un type de mandat. Tu sais, à chaque jour, on va chercher une nouvelle information, puis c'est super gratifiant. Exact. Je pense que c'est ça. Le défi, c'est d'apprendre à chaque jour. Puis, une journée typique, là, dans votre travail, ça serait quoi? Je veux dire une semaine typique parce que nos journées sont tellement différentes. Tu sais, comme là, aujourd'hui, justement, on a le podcast, mais à chaque jour, ça change. Des fois, on fait de la création de contenu. Fait que je préfère comme une semaine typique chez Vlad. Je dirais, exemple, le lundi, surtout pour ma part, là, je fais plus comme le côté administratif, fait que m'assurer que, justement, les comptes clients sont payés, que tout balance. Je fais le suivi avec les propositions, les choses comme ça. Puis, on travaille tout un peu en télétravail parce qu'on est 4 dans l'équipe.
maintenant. Fait que le lundi, c'est vraiment plus notre journée de télétravail. On fait chacun nos choses de notre côté. Sinon, le mardi, on se réunit tous au bureau ensemble, les 4, puis on fait un weekly qu'on appelle. Là. Fait qu'on fait vraiment le suivi de chaque client pour s'assurer que toutes nos tâches puis tout ce qu'on a à faire va se faire dans la semaine. Puis sinon, après ça, à partir comme du mercredi, c'est là qu'on va faire les mandats. Fait que si, par exemple, on a une création de contenu, ben on va aller chez le client créer le contenu. Si, par exemple, on a, je sais pas, là, on a tellement de trucs à faire. Mais là, en ce moment, on a des plans stratégiques, on a des rencontres clients pour beaucoup de mandats prospectifs. Honnêtement, cette semaine, on a l'impression qu'on a passé notre vie à faire des meetings. Des rencontres clients. Puis il y a quand même un gros creux décembre, janvier. Les entreprises, l'année financière souvent recommence, et les gens sont en congé. Fait que pour nous, ça a été une période un peu plus creuse. Puis on en a profité vraiment pour travailler sur notre identité à nous. Fait que c'est super cool, mais là, là, ça repart, c'est un pic, puis il y a plein de monde qui vient de cogner à notre porte, il y a des clients qui re-signent pour des mandats complètement différents, fait que c'est super cool, mais c'est challengeant. Bon, puis des exemples de projets que vous avez réalisés, on en connaît un peu, mais j'ai bien hâte d'entendre plus. Ben probablement nous, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on veut avoir des clients qui sont différents, fait qu'on veut vraiment diversifier notre clientèle, parce qu'on veut pas se spécialiser dans un secteur, parce qu'on pense qu'on veut vraiment comme offrir le meilleur service possible, puis que notre client se démarque de la concurrence. Fait que pour nous, c'est important d'avoir des clients qui sont différents. Puis, ben là, je pourrais dire les clients qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ben, il y en a beaucoup. Là, mais tu sais, mettons des beaux mandats sur lesquels on travaille en ce moment. Tantôt, on a dit qu'on s'est rencontrés à la Maison des Jeunes. Puis là, la Maison des Jeunes est venue cogner à notre porte. Ah, c'est vraiment nice. Ouais, c'est très, très cool. Fait que là, en ce moment, on travaille avec eux sur un mandat. Après ça, ben, il y a Beko, il y a Bistro B, il y a Sport Contact, le studio Party Time, des entreprises en démarrage aussi qui commencent qu'on ne connaît pas encore. On a beaucoup aussi de clients dans le secteur immobilier, mais résidentiel et commercial. Fait que ça, on trouve ça vraiment... c'est intéressant, je savais pas. Vraiment. Vraiment. Ben, nous, on adore l'immobilier, là. On a commencé avec un premier investissement, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Fait que oui, on veut se diversifier, mais c'est certain qu'il y a des secteurs d'activité qu'on aime vraiment puis avec lesquels on est à l'aise puis ça nous permet d'apprendre aussi. Vous avez une belle diversité de clients. C'est vraiment. Très cool. On voit aussi que vous avez beaucoup de projets personnels que vous montrez à travers Vlad, dont vos projets immobiliers. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus? Ouais. Mais en fait, pour être 2021, on est en 2022, mais ça a été comme la plus grosse année qu'on a eue. Puis c'est drôle parce que au jour de l'an, moi et Laurent, on s'est regardé dans les yeux puis on s'est dit, cette année, on peut faire l'acquisition d'un immeuble à revenus. On dirait qu'en 10 ans, j'y croyais, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça. Puis c'est ça, on a décidé d'investir dans un triplex. Ça a quand même pris longtemps. Tu sais, ça a pris un bon 6 mois avant qu'on trouve la place. Mais on était chanceux 6 mois là, parce qu'avec le marché actuel, ça répète beaucoup plus long que ça. Fait que c'est ça, fait qu'on a acheté un triplex en août dernier, puis on a passé vraiment l'été à faire des rénovations. Là. C'est vraiment un beau projet. Si vous l'avez regardé. Là. Mais ouais, c'est ça, fait qu'on a investi là-dedans, puis là, les deux, on habite ici, on s'est fait un petit bureau. Ben oui. Super cosy. J'aime ça. On aime vraiment ça. Vraiment. Puis tu sais, je sais que là, on en parle, mais ça intéresse tellement les gens, l'immeuble à revenus, puis on se fait beaucoup poser la question pourquoi vous faites ça, tu sais, puis comment vous êtes arrivés là, mais la seule raison pour laquelle on a acheté, c'est que moi et Victor, on était rendus au moment où on voulait partir en appartement. Puis en faisant nos calculs comme il faut, on a réalisé que en fait notre hypothèque, il fallait avoir le cash down, c'est sûr, mais à 2 c'est plus facile. Puis pour payer l'hypothèque, c'était sensiblement le même prix qu'un appartement. Fait que c'est là qu'on s'est dit, premièrement donner notre argent à un proprio. Puis plus jamais revoir cet argent-là parce que c'est ça, en fait, payer en appart, là, c'est un trou. C'est un trou. Tu jettes de l'argent dans le trou, tu revois pas l'argent. Fait qu'on s'est dit, ben, on va attendre un peu plus. Et on aurait pu partir vraiment plus tôt que ça, mais on a attendu, on a ramassé de l'argent, puis on s'est lancé. Mais c'est vraiment un beau projet. C'est super le fun. Ça vient avec beaucoup de défis. Évincer des locataires, rénover, des problèmes, mais somme toute, c'est vraiment le fun, Ben, tant mieux. Puis sinon, tu sais, pour conclure un petit peu notre podcast d'aujourd'hui, auriez-vous des conseils à donner aux auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer en affaires ou une agence même de marketing, peu importe? Mais moi, je dirais foncer. Pour vrai, genre... c'est classique. Non, mais c'est classique, mais on dirait que justement, moi, j'avais pas vraiment de modèle de personnes de mon âge qui se sont nécessairement lancées en affaires, puis ça fait vraiment peur. Puis je pense que le fait que moi et Laurent, on soit 2 ensemble, mais ça nous a vraiment permis de foncer ensemble. Mais je pense que pour vrai, tu sais, vous pouvez garder votre job puis partir votre projet sur le côté, mais je pense que genre la clé du succès, c'est vraiment de se lancer puis de bien s'entourer. Puis je pense que nous, le fait qu'on réussit en ce moment, c'est que on n'a pas peur de demander de l'aide autour aux gens qui sont même plus vieux, qui se sont lancés en affaires avant nous. Puis même dans le domaine des communications marketing, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, ils nous supportent
énormément, que ce soit d'autres, tu sais, on fait affaire des fois avec d'autres agences, puis des entrepreneurs, puis même ils nous écrivent des fois sur Instagram. Une fois, il y a une autre agence qui fait pratiquement la même chose que nous a écrit, genre, hey, wow, c'est vraiment beau ce que vous faites. Fait que je pense que... Mais tu sais, même outre le domaine de la communication, du marketing, le domaine entrepreneurial, le paysage entrepreneurial de la ville de Québec, là, à Québec, c'est un très, très petit monde, puis les gens sont vraiment là, tu sais, tout le monde s'entraîne, on s'inscrit à la Jeune Chambre de commerce récemment, puis on est allé juste à une soirée, puis c'est fou, là, l'intérêt que les gens portent envers ton projet. Puis fait que je pense que si quelqu'un veut se partir un projet ou une idée, tu peux penser que t'es seul, mais honnêtement, tu l'es vraiment pas. Là. Non, mais c'est bon, ne pas avoir peur de demander de l'aide. J'aime ça. Vraiment. Puis vous êtes jeune en plus, là, tu sais, vous êtes vraiment des beaux modèles. Puis, ben, c'est vrai. Merci. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant de conclure? Ben non, mais peut-être que si vous avez des projets de communication marketing, pensez à Vlad. Non, pour vrai, je pense qu'on est juste vraiment content de ce qu'on fait. Puis si jamais il y a des gens, justement, là, on donne des conseils. Puis si jamais il y a quelqu'un qui a un projet entrepreneurial puis qui ont besoin de parler ou de conseils, nous, en tout cas, notre porte est toujours ouverte, c'est sûr. Ben justement, on vous invite à aller voir leur page Instagram, Facebook. N'ayez pas peur d'aller vous abonner, d'aller les suivre. On rajoute le TikTok. LinkedIn, peut-être? Oui. Bon, on est présent sur pas toutes les plateformes. Sauf Twitter et Tumblr. On devrait. Même chose pour le Palazis. On vous invite à aller nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, même chose. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi.